Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi nickel, comme d'hab. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui veulent se lancer en freelance ou qui débutent dans le game. Les erreurs à éviter. Parce que oui, le freelance c'est stylé. T'es ton propre patron, tu gères ton temps comme tu veux. Mais c'est aussi un vrai parcours du combattant, croyez-moi. On est tous passés par là. On a tous fait des erreurs au début. Et franchement, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, ça m'aurait évité bien des prises de tête. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 erreurs que les freelances débutants font le plus souvent et surtout, comment les éviter. Accrochez-vous bien, parce que ces conseils, ils peuvent littéralement changer votre parcours et vous aider à réussir plus rapidement. Allez, c'est parti! Alors, l'erreur numéro 1, et pas des moindres, c'est de fixer des tarifs trop bas. Genre, vraiment trop bas. On est souvent tenté de le faire au début, pour attirer des clients, pour se démarquer de la concurrence. Grave erreur. Déjà, ça donne l'impression que votre travail n'a pas de valeur. Et puis surtout, à long terme, c'est intenable. Si vous êtes payé une misère, vous allez devoir enchaîner les missions comme des malades pour gagner votre vie et au final, vous allez vous épuiser, vous démotiver et la qualité de votre travail va en pâtir. Bref, c'est le meilleur moyen de finir en burn-out avant même d'avoir vraiment commencé. Deuxième erreur fatale, ne pas avoir de contrat. Alors là, les gars, je vous le dis tout de suite, le contrat, c'est votre meilleur ami. C'est hyper important d'avoir un contrat clair et précis pour chaque mission, même si c'est juste un petit truc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous protège. Ça définit clairement les termes de la collaboration, les délais, les tarifs, les responsabilités. Bref, ça évite les malentendus, les conflits et ça vous permet de bosser l'esprit tranquille. On passe à l'erreur numéro 3. La gestion du temps. Et oui, quand on est freelance, on est libre de gérer son temps comme on veut, ce qui peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Parce que du coup, c'est facile de se laisser distraire, de procrastiner, de se retrouver à regarder des vidéos de chats mignons au lieu de bosser. Le secret, c'est l'organisation. Il faut planifier ses journées, se fixer des objectifs, des deadlines. Bref, devenir un pro de la to-do list. Au début, ça demande un peu d'effort, mais croyez-moi, ça change la vie. Erreur numéro 4. Se reposer sur ses lauriers et ne pas se former continuellement. Le monde du travail, ça évolue à une vitesse folle et c'est encore plus vrai dans le domaine du freelance. Si vous voulez rester compétitif, il faut vous tenir au courant des dernières tendances, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Bref, il faut continuer à apprendre tout au long de votre carrière. Heureusement, il existe plein de ressources pour ça. Des formations en ligne, des webinars, des bouquins. Il n'y a plus qu'à choisir. Et enfin, l'erreur numéro 5, et pas des moindres, ne pas savoir dire non. Quand on débute en freelance, on a tendance à accepter toutes les missions qui se présentent, même celles qui ne nous intéressent pas vraiment, par peur de manquer. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, on risque de se retrouver débordé, de mal gérer son temps, et au final, de fournir un travail de moins bonne qualité. Apprenez à dire non aux projets qui ne vous correspondent pas, qui ne vous motivent pas, ou qui ne sont pas assez bien rémunérés. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et qu'ils vous aideront à éviter les erreurs classiques du freelance débutant. N'oubliez pas, le freelance, c'est un marathon, pas un sprint. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs, de s'adapter et de toujours chercher à s'améliorer. Allez, j'y vais, j'ai encore des contrats à signer, des clients à gérer et des vidéos à tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez faites en tant que freelance. Ça pourrait aider d'autres personnes. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.